Et c'est bon. Très bien, bonjour tout le monde. Donc, je me présente avant tout, donc c'est Moussi Nejati. Je suis chez Capgemini depuis 2013. Je suis consultant fonctionnel USB. Donc l'USB c'est l'Enterprise Service Bus. Et aujourd'hui je vais vous présenter le sujet des objets connectés avec une vraie étude de cas que j'ai appelée e-santé. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle le CAP Innovation que j'ai mis en place. Et c'est un POC qu'on a présenté au ministère de la Santé. Donc, le plan. Donc avant tout, on va parler des objets connectés au quotidien. Donc, ce que c'est un objet connecté, leur évolution au fil du temps. Ensuite, on va parler de notre étude de cas, la solution proposée, et puis toute la technique derrière, avec tous les projets que j'ai mis en place pour faire fonctionner un peu, pour justement vous jouer à la fin une petite démonstration. Les objets connectés, donc là au milieu on a le cloud. On peut avoir des montres connectées, des t-shirts connectés, des maisons pour la sécurité, des choses pour la cuisine, des frigos, des voitures connectées. Donc on a besoin toujours de capter l'événement. Ça on en a besoin au fil de temps pour justement l'exemple que j'ai donné au tout début. Donc pour un pro tennisman avec sa raquette, on va capter ses coups de droit, coups de revers, des smash et tout ça. On regarde un peu la vitesse avec laquelle elle va sa balle. Est-ce qu'il pourra ensuite améliorer ses coups? Donc c'est des choses qui vont nous aider. Donc dans un premier temps, on va capter des événements qu'on appelle de l'adhérent. Dans notre cas, on va voir ça par la suite, ça va être un patient qui a atteint du diabète. On va voir ça tout de suite. Ensuite, on va essayer d'orchestrer tous ces intervenants tiers pour justement équiper notre client et se différencier auprès des entreprises. Aujourd'hui, chacun propose ses applications de manière générale, que ce soit sur du Apple, du Samsung, sur du PC et tout ça. Mais l'idée reste de connecter notre objet. En 2014, on avait 1 milliard de sites web. Après une année, 3 milliards d'internautes. Dans 2 ans, on se prétend avoir 9 milliards de smartphones. Et surtout, en 2020, on arrive à 15 milliards d'objets connectés. Donc c'est des milliards et des milliards d'objets connectés qui seront justement positionnés sur les territoires numériques connectés. Pourquoi on met en place, on réfléchit sur des objets connectés, on essaie de faire des choses avec toute l'informatique qu'on connaît aujourd'hui. Pour moi, c'est deux choses essentielles, du coaching et de la prévention. Donc le coaching, faire de l'exercice, déjà, tu as une raquette connectée, tu fais un peu d'exercice, tu joues ton match. On va te coacher pour manger mieux, prendre soin de soi au quotidien, et surtout maîtriser l'intensité de tes efforts. Dans un deuxième temps, on fait de la prévention aussi, et ça c'est ce qu'on va voir dans notre cas pratique pour notre patient qui est atteint de diabète. Il faut aussi qu'on puisse leur dire à ces patients-là, attention, votre état votre état il n'est pas au top, veuillez consulter un médecin, quelque chose comme ça. Donc là, on est plus dans du prédicat, de la prévention en temps réel. Et bien sûr, on anticipe les problèmes avant que ça soit trop tard. Un petit peu de technique, bien sûr, pour mettre en place tout ça. Donc moi, pour me permettre justement, pour que la démonstration ait du sens, je me suis appuyé sur 3 outils autour de l'USB. C'est quelque chose que je fais maintenant depuis maintenant 4 ans. Donc dans un premier temps, un outil phare pour moi, c'est l'outil CoBusinessWorks. C'est l'outil qui va permettre de connecter ces API. Dans un deuxième temps, on va mettre en place du Complex Event Processing pour tout ce qui est de traitement des événements avec du type CoStream-based. Et dans un dernier temps, du type CoBusiness Event, où là, je vais vous montrer après, il y a une table de décision où on dit si le patient il a mangé il a fait telle activité, à la fin, est-ce que son état est critique, est-ce qu'il se porte bien, etc. Donc tous ces outils-là, justement, pour nous permettre un peu ce qu'on va voir. Alors, solution technique, donc là, on a 2 objets connectés, malheureusement je ne les ai pas,
Ils sont sur Rennes. C'est sur l'ancien projet, donc ils les ont récupérés. Donc c'était un Fitbit et un glucomètre connecté. Le glucomètre connecté, c'est pour le diabète, le patient qui est atteint du diabète. On a besoin de, on va dire 3 fois par semaine, de connaître combien de décilitres par décilitre, je sais pas combien du sang dans le glucose dans le sang. Voilà, ce qu'ils appellent le BG, le blood glucose. Donc c'est iHealth, donc c'est un produit de Apple. Donc pour ça, j'avais téléchargé une application de l'App Store qui m'a permis justement j'ai fait une petite prise de sang, j'ai regardé un peu ce que ça donne et j'ai pris cette mesure, je l'ai vue depuis un iPhone. Donc ça, c'est dans un premier temps, on connecte le iHealth. Dans un deuxième temps, tu as le Fitbit. Donc là, c'est le bracelet connecté, donc tu l'as toute la journée, il est connecté, donc il regarde un peu de la distance parcourue. Les pas que tu as fait pendant toute la journée. Il y a vraiment 4 ou 5 informations importantes qui vont nous aider justement à la fin pour trancher. Donc, dans un premier temps, une information avec le glucomètre. Dans un deuxième temps, le tracker. Avec toutes ces données-là, on va mettre en place le Streambase pour tout ce qui est analyse de ces activités-là. Et dans un dernier temps, un business event où, comme j'ai dit, j'ai implémenté une table de décision pour me sortir via du AngularJS, une interface, et voir un peu le patient, un peu son état. Pour permettre la transition des informations depuis un outil à un autre, on a un EMS. Là, c'est l'Enterprise Messaging Service, qui va nous permettre justement une fois on a récupéré la donnée depuis BusinessWorks, par exemple, on en a besoin pour s'en servir par la suite. Et donc tout se passe via ce canal-là. Oui. Question. C'est quoi la différence entre un EMS et un USB? Alors, donc l'USB, c'est l'approche. Enterprise Service Bus, c'est pas une technologie ou un outil, c'est juste une manière de réfléchir. Ah, ça c'est un outil. Ça c'est plus l'outil. C'est ça qui va nous permettre le messaging. C'est là l'outil qui se passe sur tout ce qui est, si ça vous parle des queues et des topics. Voilà. Donc c'est l'envoi des messages via des queues et des topics. Donc le premier projet, celui-là, le glucomètre. Donc là, c'est le projet que j'ai développé. Donc j'ai un timer où je peux configurer, je dis par exemple, une fois par jour, tu vas invoquer via du REST l'API du iHealth pour me récupérer la dernière donnée du patient qui atteint du diabète. Moi j'ai besoin de connaître son BG. Son blood glucose, donc la quantité de glucose dans le sang en milligrammes par décilitre. Une fois j'ai cette information, je l'envoie via du JMSQ Sender vers ce petit canal qui est là. Donc une fois l'information elle est là, c'est bon, il est connu, on peut passer à la suite. Un point qui est important ici, c'est que bien sûr, je ne peux pas recueillir des informations des patients où je n'ai pas le droit de les avoir. C'est pour ça qu'il y a bien sûr une sécurité avec du OAuth 2.0 qui va nous permettre justement d'utiliser ces API mais d'une manière sécurisée. Donc l'implémentation de cette activité avec mon projet BusinessWorks, derrière, il y avait vraiment tout ce qui est token, tout ce qui est des choses qui permettent de sécuriser mon application. Dans un deuxième temps, donc là on en a fini avec le glucomètre connecté. Le glucomètre connecté, qu'est-ce qu'il va nous servir que pour connaître le BG, et c'est tout. Je fais rien d'autre. Le bracelet connecté Fitbit, là par contre, j'ai besoin quand même de connaître essentiellement l'alimentation du patient pendant la journée. C'est pour ça que j'ai mis ici un niveau REST API Food. Donc j'ai besoin d'alimentation, et ça, l'alimentation en binaire, on ne va pas dire ce qu'il a bien mangé, ce qu'il a mal mangé, pardon. Là, ça va être traduit en calories. Pour moi, combien de calories tu as mangé pendant la journée. Et à côté de ça, l'activité physique. Les étages grimpés, la distance parcourue, les pas, tout ça, avec du Streambase, je vais sortir en mettant du poids à chaque. Donc moi, après c'est moi, je dis peut-être que, je sais pas, la distance parcourue, pour moi c'est le poids 1, par exemple. Les autres c'est poids 2, poids 3. Donc en fonction des poids qu'on donne,
j'ai un résultat à la fin pour dire attention, le patient, il a fait trop d'efforts aujourd'hui. Un rythme cardiaque. Il y a le rythme cardiaque aussi, je m'en rappelais. Exactement, il y a le rythme cardiaque. Donc rythme cardiaque, distance parcourue, étage grimpé et les pas. Donc c'est les 4 informations qu'on a depuis le bracelet connecté. Donc avant de passer à la suite, je vais quand même vous montrer comment on renseigne tout ça. Si la personne elle a mangé, je sais pas, des chips, là, chips salés, on sait c'est quoi l'équivalent en calories. Il suffit de choisir un peu et là il y a vraiment du tout. Vraiment tout. Des poires, des bananes, des croissants, peu importe ce qu'on mange. Tout est listé ici. Tu as chopé où les informations? Ça c'est pas moi, c'est le Fitbit qui me le... Ah c'est le Fitbit? Ah oui, ça c'est pas moi, ouais. Okay. Moi je me sers de ces données. Avec les API justement, j'invoque avec les API. Et tout ça, pour connaître chaque information, j'ai un code spécifique à mettre en place. Si j'ai mangé poire, des poireaux, je sais pas où, et là j'ai même les quantités. Une portion de poire, une tasse. Je pensais que l'information alimentation, ça ne venait pas du Fitbit, ça venait d'une autre source. Ouais. Donc là, on clique sur enregistrer, et qu'est-ce qui se passe? Là directement, j'ai donc là il me dit combien je peux encore absorber de calories. Donc là, je suis à 96 calories, 0,2 matière grasse, 5,1 de fibres, etc. Donc c'est juste pour vous montrer un peu comment je peux recueillir toutes ces informations-là pour mon patient. Donc là, c'est le côté Fitbit. Et les réponses, c'est toujours en JSON. En JSON, exactement. C'est avec du JSON, c'est en temps réel, toujours à chaque fois que ça c'est comité. Derrière, mon projet qui tourne en temps réel, il récolte toujours les dernières informations. Là, on fait 2-3 fois par semaine. Des fois, on peut faire 1 fois par jour. Si le diabète, il est vraiment un état un petit peu avancé. Via le iHit, ça c'est l'objet en question. Et comme tu dis, Omar, il n'y a que du JSON pour communiquer avec ces API. Et là, on peut avoir food, heart rate, justement, pour le battement de cœur. Voilà, plein d'informations. Donc ça dépend. Mais le Fitbit, c'est bien, c'est la montre. Ouais, c'est bien la montre. D'accord, mais tu ne fais pas la saisie sur la montre, tu passes vers l'interface, et voilà, d'accord. Donc quand tu as besoin d'informations, tu vas dire au mec, va tous les jours ou va régulièrement. Dis-moi aujourd'hui ce que tu as mangé, donc il faut aller sur une appli, sur son smartphone ou... Donc une information sur 4, où il faut la taper à la main. Les 3 autres informations, c'est en temps réel. Battement de cœur, parce que là, je l'ai toute la journée, j'ai battement de cœur, distance parcourue, tout ça, je l'ai en temps réel. Mais par contre, il faut renseigner à la mano l'alimentation. Il n'y a pas encore l'application, tu prends ton plat en photo et là tu... Ah, ça serait pas mal, je suis preneur. Alors, donc là, on a parlé du premier projet sur lequel, qu'est-ce qu'on a? On a juste le VG. Le deuxième projet, où là, on a 2 choses. On a l'alimentation manuellement et automatiquement toutes les autres informations nécessaires. Donc là, le projet Stringbase, qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, comme j'avais dit, je mets un poids pour chaque type d'information, on va dire. Et je dis par exemple, la distance parcourue, pour moi c'est le poids 1. Donc dans mes activités, je fais des agrégations, des choses pour me sortir à la fin, en fonction des activités en entrée. J'ai 4 types. Donc je donne un poids à chacun et j'essaie de récupérer le max pour justement l'utiliser dans une table de décision. La table de décision, je l'ai conçue. Elle est ici. Donc ce qui est en jaune, donc on a glycémie, nourriture, activité. C'est les 3 informations phares pour sortir du résultat pour notre patient atteint du diabète. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'infirmière. J'ai fait un point avec l'infirmière. Elle m'a dit comme quoi un patient atteint du diabète, il est soit inférieur à 70, soit entre 70 et 140 ou supérieur à 140. Quand on est ici, on parle d'hypoglycémie. Là, c'est normal.
et là c'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Donc là ce qui se passe c'est que donc, voilà, la personne elle a fait sa prise de sang, elle se situe par exemple ici. Si elle se situe là, ça veut dire que c'est cette table de décision qu'on va implémenter. Si elle se situe là, ça va être ici, etc. Donc là, ce que j'ai dit pour la nourriture, pour moi c'est soit faible, soit normal, soit riche, en fonction des calories qu'on a pris pendant la journée. L'activité, ça c'est via du Streambase, c'est le projet Streambase qui a permis d'avoir à la fin une sortie. Soit on est dans du sédentary actif, ça veut dire que le patient il n'a pas bougé la journée, ça c'est en général c'est pas bien. Lightly actif, moderately actif ou très actif. Aussi très actif, des fois ça peut être pas bien, mais ça dépend un peu des autres critères. Quand une glycémie normale, on voit qu'il n'y a pas de rouge, parce qu'il est diabétique, il a une glycémie normale, même s'il n'a pas très bien mangé ou il n'a pas fait trop de sport, ça va, c'est pas très dramatique. Glycémie haute, là on voit qu'il y a plus de rouge, parce que déjà c'est le point tranchant, on va dire, d'autant plus que s'il était très actif, il a trop mangé et tout ça. Donc toutes ces tables de décision que vous êtes en train de voir là, je les ai implémentées via le troisième projet qui s'appelle le Business Event. Donc si je reviens à mes slides, hop. Donc là, le Streambase, on a dit, c'est juste pour... Le Streambase, ça me permet de voir où est-ce que je me positionne par rapport à ces 4 activités. Est-ce que le patient il n'a pas bougé ou qu'il était très actif? Ça, je l'ai via ce projet, Streambase. Et comme j'ai dit au début, tout transite via le canal. Donc les informations, une fois qu'elles sont recueillies, ils passent à l'étape suivante. Donc ça c'est le projet Business Event où justement j'ai mis en place la table de décision. Il est très fort pour faire ce genre d'activité, donc ça tombe bien de l'utiliser. Et tout ça, j'ai pas dit, mais c'est que des produits types. Donc après, une fois on a mis en place cette table de décision, un dernier projet pour notifier le patient par mail, par SMS. Donc moi je l'ai fait par mail, juste une activité qui s'appelle Send Mail. From e-santé@gmail.com to, par exemple, à moi, le patient. L'objet, c'est votre état. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un if. Si, après votre prise de sang, rien à signaler, vous vous portez bien. Là, ça veut dire qu'on est dans du... Vous avez compris qu'on est dans du vert. Si le patient arrive ici, là ou là, c'est le mail qui va être envoyé. C'est... après votre prise de sang, rien à signaler, vous vous portez bien. Sinon, si on a on est dans de l'orange, là on va dire veuillez faire attention à vous, votre alimentation glycémique est déréglée, ou dans le cas rouge, vous êtes dans un état critique, veuillez consulter votre médecin d'urgence. Donc là c'est un mail qui reçoit donc, vraiment en temps réel, dès que ces paramètres-là... le message, état critique... Après bon, c'est moi qui m'amuse à me faire des... Tu vas mourir, pouf. C'est là que le mec il commence à le cœur qui s'envole. C'est vrai que j'aurais dû plus modifier ça en mettant quelque chose de plus... Neutre, ouais. Voilà. Vous devriez peut-être... Mais là c'est pour dire vraiment, c'est vraiment urgent. Il faut qu'il aille voir le consultant médecin. Voilà ce que ça donne à la fin. Donc là c'est le développement que j'ai fait avec AngularJS. Donc c'est moi, donc, je ne suis pas diabétique, mais bon, c'est pour la démo. Donc j'ai une petite interface comme ça, où tu as une petite description sur le patient. On dit moi aussi, je suis diabétique depuis l'âge de 15 ans. Je pratique le tennis, je voudrais en faire davantage, sauf qu'il va falloir faire très attention à ma santé. J'ai l'âge, j'ai le poids, j'ai les heures de sommeil passées par jour, tout ça c'est du Fitbit. J'ai les indicateurs, donc ça c'est le premier projet BusinessWorks, ça c'est le deuxième. C'est du Streambase ça, et ça c'est aussi le deuxième projet BusinessWorks. Pour à la fin, via de la table de décision, j'ai soit du bien portant, soit du attention ou bien état critique. Donc là, si on prend cet exemple, vert, tout est vert, c'est normal parce que on est dans du 114, l'alimentation elle est normale et son activité il est moyennement actif, donc on va dire que tout est ok. Donc si je reviens sur ma matrice, hop, elle est là.
Donc on a dit, 114. on est là déjà, parce que c'est 114. On est dans une nourriture qui est normale, donc quelle que soit l'activité, on est dans du vert. C'est pour ça qu'à la fin, on sort du vert. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la démonstration de tout ça. J'aurais juste une question. Bien sûr. La pondération. Ouais. Est-ce que tu pondères, tu as moyen de paramétrer, de pondérer en fonction de ton patient? Parce qu'un patient qui est diabétique, qui fait 120 kg, qui monte 3 marches, c'est pas pareil qu'un patient diabétique qui fait 70 kg et qui monte un étage. C'est prendre en compte un peu tous ces Ouais. fonctions de poids, de... Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une pondération sur... Est-ce que la pondération, c'est toi qui as décidé, ou est-ce que la pondération, ça demande à un médecin, les infirmières, j'ai vu que tu as fait le diagramme avec les infirmières, est-ce que tu as d'autres entrants, le médecin peut venir pondérer un peu plus ta chaîne de décision, tes différents process? En fait, ce qui se passe, c'est que pour le projet Streambase, là, je laisse la main en fonction du besoin. Aujourd'hui, c'était dans le cadre d'un POC à présenter au ministère de la Santé, donc bien sûr, ça englobe pas toutes les possibilités. Par contre, il y a moyen de rajouter des activités dans Streambase où on met du pondération, des poids, des choses en fonction du patient. Aujourd'hui, on traite un diabétique, demain, c'est quelqu'un qui a atteint du problème cardiaque, des choses comme ça. Donc, oui, mais par contre, oui, on peut faire ça via du Streambase. On rajoute des activités, on donne des poids à chaque information, par exemple le poids. Via du Fitbit, on renseigne le poids, des choses comme ça. Donc, on peut récupérer toutes ces informations-là et faire de la pondération un peu plus poussée. Oui, on peut faire ça. Mais là, c'est vraiment, on va dire, le cas basique où tout est... Oui, voilà. Alors, on va passer à la démonstration. Je vais commenter un peu tout ce que j'ai fait. Alors, dans un premier temps, donc on va envoyer de la glycémie provenant de iHealth. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai un timer. Je le configure comme je veux, une fois par jour, une fois par toutes les 2 minutes, comme je veux. Je fais un invoke REST API avec du JSON. Je passe ces données, donc ça c'est des choses techniques. Et l'idée derrière, c'est juste de récupérer le BG dont on a besoin pour justement remplir cette case-là de glycémie. Donc je lance mon petit process. Et là, j'ai une information de 114 qui était... et ça, c'est une vraie prise de sang que j'ai effectuée sur moi-même. Donc j'étais dans du 114, donc dans le temps réel, donc l'interface, donc ça change côté glycémie, donc on est dans du normal. J'arrête le premier projet, je vais renseigner ma nourriture du moment de la prise du sang. On va dire que le matin, j'ai mangé des croissants au chocolat. Un moyen, avec ça, du lait, petite tasse, allez. Je descends un petit peu. Là, je suis à quoi? Je suis à 261 calories. Voilà. Ça, l'information, elle est envoyée. Donc, le process qui va permettre. Donc là, si on voit bien, donc on va récupérer deux choses en même temps, à la fois l'alimentation et des choses qui sont au fur et à mesure qui proviennent du bracelet connecté. Tout le passage qui est là. Okay. Ça, c'est que le foot. Hop, j'exécute le process, et là, je devrais avoir le résultat final, à savoir l'alimentation qui était aux 261 calories, qui pour moi elle est faible. L'activité sportive, d'après le Fitbit, il était peu actif, avec toute la pondération, les poids que j'ai donnés via du Streambase, et la synthèse finale qui me dit votre état, attention. Donc là, dans l'interface, je vois faites attention, mais derrière, il y a un mail qui est envoyé pour dire, qui explique un petit peu pourquoi il faut faire attention. Ouais, t'indiques pas si c'est rouge parce que tu es en hypoglycémie ou en hyperglycémie, si tu n'as pas de recommandation derrière. Si tu as mangé un croissant, prenez un sucre.
Ah, Ou alors lâche le sucre ou lâche le croissant. Non, t'as pas tout. là comme ça, il n'y a pas tous ces détails, mais on peut penser à remettre. Donc là, c'est les projets, pourquoi on a ça, parce que justement, avec tout le code qui est ici, ça permet en fonction de la base des tables de décision, donc on est indicateur patient vert, nourriture faible, tout ça, indicateur patient après, c'est du orange. Donc là, on est dans une glycémie normale, l'alimentation elle est faible. Par contre, l'activité sportive elle est plutôt pas 0 mais 1, donc là elle est active. Donc c'est pour ça qu'on a mis de l'orange ici. Parce que là, c'est de dire, t'as pas assez mangé, tu bouges un peu, la glycémie va baisser, donc fais attention. Et là, c'est juste un point avec l'infirmière de Capgemini de 20 minutes. Je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas tout. C'est juste un cas, peut-être qu'il y a des erreurs. Si un médecin est là, il me dit ah non, il ne faut pas. Mais c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire. Justement, si demain, on a besoin de configurer ça, de customiser comme on veut, j'ai le moule, il est prêt, donnez-moi vos informations, je suis capable de vous sortir le résultat que vous voulez. C'est un peu l'idée derrière tout le démonstrateur. Du coup, tu as fait cette démo au ministère de la Santé, c'est ça? Ça, j'ai présenté dans un premier temps via du Skype à nos clients du ministère de la Santé. Ils étaient plutôt appréciés. Après, je suis allé au forum de Ticona à Paris pour montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils Tico. Où là, j'ai montré un peu le business work, le Streambase, le business event. Et on avait un stand à nous. Et voilà, il y avait les clients qui étaient là. C'est dommage que je n'ai pas les objets connectés parce que je les ai restitués. Mais là, j'avais le Fitbit sur la main. J'avais même j'ai fait des cas comme ça avec des gens. On faisait des prises de sang, on regardait en temps réel, on faisait les démonstrations pour voir un petit peu comment ça fonctionne derrière. Et voilà, ça rentre dans le cap Innovation. Et c'est dans quel cadre que tu as passé du temps à monter, à mettre en place cette appli-là? C'était dans le cadre d'un projet ou tu as fait ça? C'est en parallèle avec un autre projet. C'est le manager qui m'a demandé si je peux faire autre chose dans le cadre de l'innovation. Et donc il m'a proposé l'idée de phare qui est les objets connectés. Après, après quelques petites recherches, des choses comme ça, on a convenu à faire. On a fait appel à des types communs de Paris, parce que tout ce qui est Streambase et business event, c'est des choses que je ne manipulais pas avant. Donc moi, c'était que du businessworks. Donc il y avait une intervention d'une personne qui travaille chez Tipco de Paris, qui a intervenu pendant une semaine pour montrer comment je pourrais justement manipuler un peu tous ces outils. Et par la suite, j'ai... Est-ce qu'on a des projets chez Capgemini autour des objets connectés? Des projets chez Capgemini? Ouais. Ça, j'avais fait en 2015 et il n'y avait rien avant. Donc j'ai envie de dire non. Et tu penses que ça permettra de développer un peu... Oui, le manager justement pendant une année s'est appuyé que sur des POC comme ça pour justement mettre en avant un peu parce que c'est la tendance aujourd'hui, parce que je vous ai montré au début, c'est 15 milliards d'objets connectés en 2020. Donc ça viendra. Je sais pas si tu as pu te rapprocher un peu de l'équipe innovation ou tout ça, parce qu'ils travaillent aussi un peu avec des objets connectés, mais pas dans le cadre d'Insight and Data, mais... Dans quelle ville? Là, à Lille? Non. Je suis arrivé à un mois et demi, donc je n'ai pas encore... Mais ça serait bien, je suis preneur si on a besoin d'échanger là-dessus et de voir si... Si tu vois un peu ce qui se passe, parce que là, c'est plutôt dans le cadre ESB, le projet Tipco. Oui. Donc c'est pas le même skill, mais ça peut être intéressant de voir ce que la Bino fait. Je sais qu'ils ont testé les Google Glass quand ils sont sortis, et plein d'autres objets. Je sais qu'il y a un stagiaire qui travaille avec un drone, plein de trucs. D'accord. Oui, ça pourrait être très intéressant. Voilà, c'était tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. La notion de DOT, c'est les objets connectés, les IoT, Internet of Things. Internet of Things, oui. C'est des objets connectés. Le ministère de la Santé n'a pas donné suite? Ça rentre dans les recherches aujourd'hui.
Peut-être qu'entre le ministère et Capgemini, il y avait des choses, mais moi je ne sais pas. Mais 15 milliards, moi, la première question que je vous pose, et tu as un peu répondu, c'est l'intrusion, la liberté, la vie privée. Mais tu as un peu répondu et tu as mis la sécurité qui est en avant. Ça c'est... aujourd'hui, ils arrivent à 2.0, le OAuth. C'est un protocole il y a des tokens, il y a des choses comme ça où j'ai galéré pour mettre en place justement cette sécurité. C'est pas très évident, mais une fois tu sais le faire, je peux vous dire que ça sécurise très bien. Il n'y a pas de. Alors là, tu sécurises les données parce que c'est une information sur la santé d'un client. Et les objets connectés qui vont envoyer des données, tu sécurises parce que l'information est sensible. Tu ne sécurises pas, c'est le problème des objets connectés, jusqu'où tu peux aller à connecter tous les objets de ta micro-ondes. La question de la liberté, voilà, à un moment où, quand on aura 15 milliards, mais là, ce qui se passe, pour moi, c'est plus un patient qui est aujourd'hui qui est atteint du diabète, il va voir son médecin. Je ne vois pas pourquoi on va choper ces informations. Pour moi, c'est que... Non, mais pour l'instant... C'est une solution pour le médecin. ces informations-là. Parce que pour l'instant, voilà, si, même ça, quand tu vas avoir des régulations peut-être de la Sécu, ou je m'imagine, c'est une information qui va être assez sensible. Mais en sortant du domaine de la santé, les objets connectés, il va y avoir un problème, il peut y avoir d'autres soucis sur justement bien gérer, une bonne sécurité, et cadenasser tout ça. Peut-être un gros suivi. C'est toujours un sujet, quel que soit le domaine. De plus en plus, parce qu'on va tous être connectés, donc c'est très intrusif, et on va demander, j'espère qu'il y aura des contrôles sur nous. Ouais, pour rejoindre ce qu'il a dit, j'ai vu un reportage là-dessus sur les objets connectés où des hackers arrivaient à reprendre la main sur une voiture. Sur une voiture, tout simplement. Ils arrivent à reprendre la main sur une voiture, couper le moteur, tout, tu peux rien faire. Tu es dans la voiture, tu as les clés, tu as tout, sauf que la voiture est connectée, ils ont repris la main derrière. C'est pour ça que les gens ils ont toujours cette peur de fier. Surtout. Et pour revenir là-dessus sur ce que tu as présenté, en fait, je ne sais pas si tu as d'autres attributs permettant de faire du décisionnel, mais c'est super intéressant de la mesure où on peut même faire encore, s'il y a d'autres variables, je dis d'autres attributs variables qui permettent d'améliorer la décision. Derrière, vous pouvez faire un modèle vraiment décisionnel qui te permet de prendre en considération plus de variables. Parce que là, c'est plutôt le sens, c'est limité au sens. Sauf que derrière, il y a d'autres paramètres qui permettent de dire oui, effectivement. Et aussi la pondération, on peut utiliser aussi le poids de la personne même. Mais là, tu codes, c'est un moteur d'inférence, je vais appeler ça comme ça, Nicole. C'est un moteur d'édition, tu as des prémices, des conditions et tu as des conclusions derrière. Comment tu le codes ça? Est-ce que tu as un outil pour coder ou tu le fais en Java ou comment ça se Pour la phase de décision, comment tu la codes? C'est du Java. C'est du Java. Donc tu écris. Streambase derrière, c'est pardon, Business Event, c'est derrière, c'est du Java. Tu fais pas un truc des prémices et une conclusion. Si la prémisse, ça serait si ma glycémie est à 114. Si c'est pas un moteur de référence, un moteur de règle, tu le codes, quoi, tu as tout codé. Ça se code, mais bien sûr, ça a un petit, quand même, le business event il m'aide, bien sûr. Je ne vais pas faire des ifs imbriqués 36 000 fois, voilà, mais quand je fais, par exemple là, c'est le cœur du business event, c'est la table de décision que j'ai réalisée à la main. Donc j'ai mis les conditions, les actions, je l'ai tapé à la main, mais j'ai pas dit if imbriqué 36 000 fois pour sortir toute la table de décision. Là, ça m'a aidé, justement, l'outil, il m'a aidé pour mettre en place cette le code qu'on voit là, c'est quand même, tu vois, il y a des ifs, si c'est inférieur à 70, bon, là on arrive dans un arbre de décision qui est pas très complexe. Il y a du reverse engineering ici, donc ça c'est des choses qui sont générées derrière le tableau. D'accord. Et donc c'est pas tout à la main depuis le... D'accord, mais c'est pas un mode de... Moi je dans la tête du moteur de référence où tu décidais, tu définissais des règles. Si une valeur, si un objet a telle valeur, plusieurs alors je fais ça. Alors j'affecte une valeur, ou alors je lance une alerte, ou alors je fais une action,
Et derrière, l'objectif étant de déterminer si le patient était en bon état. Pour savoir s'il est en bon état, j'ai besoin de savoir quelle est sa glycémie. Pour savoir sa glycémie, c'était la conclusion. Pour le savoir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lancer une alerte. Là, je pense que si on un peut moteur faire- de règles plus complexe. Là, c'est de base. Là, il y a des conditions. Vous pouvez voir, il y a deux conditions. J'ai appelé patient point dernier repas, new activité point activité state. Là, j'ai fait le normal, Voilà. machin. Mais Et on reste- action, les actions à la fin, c'est vraiment le résultat. Après, bon, je peux rajouter d'autres colonnes pour mes conditions, ou bien prendre le résultat de cette table et mettre en place une deuxième table avec le résultat. Avec le résultat, de c'est celle-là. là. Oui, Voilà, on peut, c'est ça. on peut. Mais ça, c'est vraiment le cas de base. C'est ça l'idée. Ouais. Et derrière, tu as du code autogénéré Oui. sur lequel tu peux intervenir. Du code Java D'accord, derrière, ouais. où je pourrais justement intervenir. Voilà. Exactement. Parce que moi, je crois que on n'avait pas de génération de code puisque c'était l'outil qui nous donnait simplement à manger, on lui donnait des règles et derrière il dépilait, il cherchait les informations. Et c'était quoi l'outil du coup ça Développé en interne. D'accord. Ah oui, c'est. Ah ouais, du 100% développé, moteur de règles. Mais après, il y en a qui ont fait ça. Mais c'était pratique. Pour requêter les API de Fitbit et iHealth, c'est gratuit ou bien c'est payant? Pour les iHealth, les Fitbit et tout ça, je les ai fait. Non, c'est gratuit. Et est-ce qu'ils peuvent... Tu achètes l'objet connecté, ça c'est payant. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut faire. Ouais, c'est mais le ouais. connecter. Sinon c'est. Il y a une autre question. Allez, merci. Là, on est dans le déductif, on n'est pas dans l'inductif. Ouais. Donc, si on utilisait ton outil Business Event, non pas pour savoir ce que tu peux avoir, c'est déterminer un résultat, mais en fonction du résultat que tu veux, déclencher des actions. Comme je disais, je veux savoir, le résultat pour moi, c'est savoir s'il est en bon état. Pour savoir s'il est en bon état, je dois lui demander l'action, prends ta glycémie, dis-moi ce que tu as mangé, et j'interroge le feed. Là, pour l'instant, on push les informations. Ces informations. Et donc, Business Event, il est dans le mode, je reçois des informations et je calcule. Il n'est pas dans, je veux un résultat et j'ai besoin. Non. Il n'est pas en... Non. Et on est Que que ce dans soit le- Business Event ou Streambase, C'est ça cool. rentre dans la case CEP, donc c'est Ouais. du Complex Event Processing, où là, ils sont déclenchés suite à des événements. Voilà, donc il n'y a pas l'inverse. Non. Il ne demanderait pas envoyer un Je mail. comprends ta question, mais- Ouais. Donc c'est le code de Ouais. déduction. Oui. On est en déduction pure. Ouais, exactement. C'est bien ça. Ok. Pas d'autres questions? Bon, bah merci Bien, beaucoup, au revoir. Mouti. Merci.